Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing de mon nouveau trépied, le tout simplement magnifique Neewer qui est actuellement en train de me filmer justement. Et bien écoutez, avant que la vidéo ne commence, comme à mon habitude, je vous demande de la liker, de vous abonner, d'aller voir les réseaux sociaux qui se trouvent en description et pourquoi pas d'aller voir mes autres vidéos, n'hésitez pas, tout est gratuit. J'ai un couteau dans la main, ça fait un petit peu peur, ne vous inquiétez pas, restez sur cette vidéo. Alors au sommaire de la vidéo, comme d'habitude pour les vidéos unboxing, pour les abonnés fidèles vous commencez à connaître et pour les autres abonnez-vous. On commence tout de suite avec l'unboxing en lui-même de l'objet. On continue avec les caractéristiques techniques, donc c'est-à-dire qu'est-ce qui est annoncé sur le papier, qu'est-ce que fait cet article là en particulier, pourquoi il se démarque des autres, et on finit avec mon avis au bout de quelques semaines d'utilisation en général pour un meilleur avis plus optimal. Allez, on y va tout de suite avec l'unboxing et c'est parti. Hey, oh, it's my night. I'm on a roll, that's right. Jackpot, give me the dice. Nothing can stop me. Right now I feel so good. Lit up like Hollywood. Running this neighborhood. Are you ready? There ain't no two ways about it. Everyone's getting rowdy. Don't know how you could doubt it. Can't you see? This is what I waited for, and I'm already at your door, and I can't wait to show you now. It's my night. Voilà, alors on se retrouve maintenant que vous venez voir de l'unboxing, donc comme d'habitude Neewer, hein, c'est vraiment nickel, en plus c'est livré dans une housse de transport qui est plutôt bonne, c'est même rembourré à l'intérieur, voilà, comme d'habitude rien à dire au niveau de l'unboxing. On aurait pu s'attendre à un carton un petit peu plus design que juste un carton en carton avec un petit dessin dessus, mais bon. Pour un trépied comme ça à 88 €, on va pas trop en demander. Alors à l'heure où je vous parle, ça fait plus d'un mois que j'ai ce trépied et du coup bah là en fait ça doit être le 3e ou 4e tournage que je m'en sers vraiment. De ce que je peux vous dire pour l'instant de mon ressenti, il est vraiment très bien. Voilà, alors on y va pour les caractéristiques techniques de ce trépied, j'ai du mal à le dire en ce moment. Et on commence tout de suite avec la tête fluide qui se trouve en haut. Donc on a une tête fluide qui a un roll et qui a un pan, bien entendu. Elle n'a pas, comme mon ancien trépied, la possibilité de mettre la caméra à la verticale, mais en général sur ce genre de trépied professionnel on a très peu besoin de cette fonctionnalité. Les roulements sont hydrauliques, donc ce sont des roulements hydrauliques. Voilà, je sais pas exactement quoi vous dire là-dessus parce que je suis pas professionnel. On a du coup ici, contrairement à mon ancien trépied, comme on est sur un trépied professionnel, un plateau rapide universel. Donc ce sont les grands plateaux rapides que je vous affiche maintenant sur votre écran, compatible avec tout. Pour prendre un exemple, par exemple, il est compatible avec mon Steadicam, il est compatible avec ma grue, il est compatible notamment avec un DJI Ronin. Donc vous voyez que ça s'arrête pas que à la marque Neewer, hein, c'est vraiment pour tout. Ici un très bon plateau rapide. Donc on a une longue barre derrière du coup pour pouvoir faire des mouvements fluides. Le trépied, du coup les jambes du trépied sont en 3 parties, donc une grande partie qui ne peut pas se replier plus que sa partie, donc c'est pour ça que le trépied est très grand, même replié. Une deuxième partie donc qui s'allonge, qui fait la taille de la première, et une troisième partie un peu plus petite, mais ce qui permet de monter le trépied à peu près à hauteur d'un humain. Il me semble que c'est à peu près à 1,70 m. Au bout du trépied on a en fait des caoutchoucs autour d'une vis, comme je vous affiche sur la photo maintenant, ce qui permet en fait de soit ancrer vraiment le trépied avec directement le métal. Donc soit vous enlevez complètement, soit vous repliez les caoutchoucs, donc vous ancrez vraiment le trépied. Par contre en intérieur bah, c'est pas conseillé parce que vous risquez de rayer le parquet ou le carrelage, soit vous pouvez tout simplement déplier les caoutchoucs et du coup à ce moment là ça va très bien tenir, ça va très bien adhérer aussi, sans trop casser en intérieur, c'est un peu mieux. Donc vraiment là il s'adapte à tout type de situation. Et en plus comme on est sur un trépied professionnel, on a une petite bulle de niveau pour être sûr que notre caméra est bien à niveau. La tête fluide est en fait complètement décrochée, si vous voulez, elle est à part du reste du trépied et donc on peut tout simplement dévisser en dessous comme les trépieds professionnels et bouger la tête fluide vraiment dans tous les sens autour, je sais plus quel est exactement le degré d'inclinaison qu'on peut incliner la tête fluide, etc. Mais donc ce qui permet, si vous sachez que vous allez filmer vers le bas, de ne pas profiter que de l'inclinaison du roll, mais également de pouvoir incliner la tête fluide et de remettre la tête fluide droite même quand le trépied en lui-même n'est pas forcément posé sur un sol droit. Vous avez donc une tête fluide qui peut tourner à 360 degrés et qui peut baisser ou monter sur un angle de 180 degrés, donc largement suffisant. On a pas mal de systèmes de lock pour
pour bloquer en fait les différents axes. Donc on a un bouton sur le côté gauche pour le lock du roll, on a un bouton sur le côté sur l'avant du trépied pour ce qui est trépied tourne, et on a un bouton pour un bloqueur pour bloquer le plateau rapide. Comme ça on peut l'avancer plus ou le reculer plus et ça permet de le bloquer. Et puis on a un deuxième bouton de sécurité également pour le plateau rapide. Si jamais vous oubliez de serrer l'espèce de vis pour le plateau rapide, vous avez dans tous les cas une sécurité, ce qui fait que votre caméra ne peut pas tomber même si ce n'est pas serré. Ça va bouger en fait, ça va flotter si vous voulez, mais ce sera quand même bloqué, ça ne peut pas tomber normalement si tout est bien fixé. Donc le trépied au plus bas, si jamais vous le dépliez mais que vous dépliez pas les pieds, il fait 71 cm de haut, votre caméra sera à 71 cm, et au plus haut il va jusqu'à 155 cm de haut, donc là pareil c'est assez suffisant. Et voilà, comme dit, on est vraiment sur un trépied professionnel, donc qui est durable. En achetant ce trépied, vous en avez pour au moins 2-3 ans. Alors c'est pas le plus cher des plus chers des gros trépieds comme ça, mais quand même on est chez Neewer, là actuellement il est au prix de 75 €, donc c'est quand même un beau prix pour un trépied. Alors au niveau des inconvénients de ce trépied, que je vais pouvoir vous dire tout de suite parce que je connaissais déjà à l'achat sans vous parler de mon avis, pour moi il y a vraiment deux gros inconvénients. Le premier, c'est que le trépied ne peut se baisser que jusqu'à 71 cm, donc si vous voulez faire des plans au ras du sol ou filmer quelque chose très près sur le sol, ce sera pas possible parce que 71 cm c'est quand même très très haut, hein, 2 fois votre règle que vous avez à l'école. Et pour moi le deuxième gros inconvénient, c'est le roll justement. Si vous voulez filmer des objets au sol par exemple pour des unboxings, ce sera pas le trépied le plus simple parce qu'il y a comme un système de ressort en fait. Je pense que c'est tout simplement le fait que ce soit un système hydraulique, ce qui fait que plus vous penchez la caméra en avant ou plus vous la penchez en arrière par rapport au niveau droit, et bien plus ce sera dur de le faire et plus vous allez avoir l'impression de casser le trépied. Donc je pense vraiment qu'il y a un ressort, et du coup ce qui fait que si vous voulez filmer quelque chose au sol, vous risquez d'abîmer le trépied si vous penchez trop la caméra, et puis même c'est dur, c'est pas agréable, c'est compliqué de faire des plans fluides à ce niveau là, en tout cas quand vous voulez vraiment beaucoup baisser la caméra. Donc ça c'est un des désavantages qu'il faut citer. Si vous comptez faire beaucoup d'unboxing, il faudra prévoir soit un autre système, soit ne pas prendre ce trépied là en l'occurrence. Puis enfin le troisième et dernier inconvénient, mais ça on le sait quand on achète un trépied comme ça, c'est que ce n'est pas un trépied de voyage, hein. Vous voyez la taille de la housse, elle est vraiment très très grande, j'ai même du mal à la faire rentrer dans le cadre, hein. Elle fait la taille de un de mes écrans plus la moitié d'un autre de mes écrans, pour vous dire, c'est des écrans 24 pouces, donc c'est vraiment très très grand, donc au maximum le trépied sera petit comme ça, hein, voilà, ce sera pas plus petit que ça. Bon, au moins vous avez une housse pour le transport, mais du coup si vous n'avez pas de véhicule là où vous partez en tournage, ou alors si vous savez que vous allez devoir faire une randonnée pour arriver au lieu de tournage, ce genre de trépied n'est pas adapté, hein, bien sûr. Il faut vraiment prévoir le fait que c'est lourd, hein, ça fait plusieurs kilos, je ne sais pas exactement combien il fait de kilos, mais c'est quand même très lourd, donc ce n'est pas un trépied de voyage. Si vous faites beaucoup de vlogs ou si vous bougez beaucoup dans vos tournages, ne prenez pas ce genre de trépied. En revanche, si vous faites beaucoup de vidéos studio et que vous réalisez de la fiction, donc en général en fiction on a du budget et on bouge pas pendant le tournage, eh bien c'est totalement le trépied qu'il vous faut, parce que ça va vous permettre d'avoir des plans beaucoup plus professionnels qu'avec un trépied de voyage. Mais comme dit, il faudra prévoir le fait que c'est très très lourd, et puis bien sûr un trépied comme ça vous permet de mettre des grosses caméras dessus. C'est pas comme les trépieds de voyage où on va pas mettre une RED, hein. Voilà, et bien du coup maintenant qu'on a fini les caractéristiques techniques, je vous propose de passer à mon ressenti après maintenant un mois d'utilisation. Alors au niveau de mon ressenti, je vais aller très vite parce que c'est le moment que vous préférez le moins dans mes vidéos unboxing, je l'ai bien remarqué. Pour moi c'est un excellent trépied, comme je vous l'ai dit, pour de la fiction ou pour du studio. Pourquoi? Parce que ce sera l'un des moins chers trépieds aussi gros comme ça. Il est vraiment très mastoc, donc c'est à dire que moi je peux mettre ma grue plus ma caméra sur ce trépied sans aucun problème, et puis il est juste parfait pour cette fiction. Il a plein de petites choses qui permettent de faire des plans très fluides et très sympas, et bien plus fluides qu'avec un trépied à 40 € de voyage. Par contre voilà, comme je vous l'ai dit, il a quand même plusieurs inconvénients, et ça il faut le dire, il faut que je sois objectif. Le fait de ne pas pouvoir filmer bas, ça me dérange parce que je fais pas mal d'unboxing, donc je peux filmer bas mais c'est compliqué, ça peut pas être trop bas. Le fait de ne pas pouvoir faire des plans au ras du sol aussi c'est compliqué. 155 cm de haut c'est tout juste suffisant quand je veux faire des vidéos debout, donc j'aurais préféré qu'il aille jusqu'à 170 cm, malheureusement ce n'est pas le cas.
Et puis après, sinon, il n'a pas tellement d'autres inconvénients. Donc je dirais que c'est plutôt un bon trépied. On a des bons matériaux, on a des têtes qui sont très fluides, on a pas mal de petites fonctions, comme le fait, les pieds, de pouvoir directement quasiment planter votre trépied dans la terre. Alors il faudra penser à nettoyer bien sûr après, mais je veux dire, ça n'abîme en rien votre trépied. Ça, c'est des fonctions très intéressantes. On sent qu'on a des bons matériaux. Donc pour moi, pour mon ressenti, c'est vraiment un bon trépied, mais ça dépendra de votre utilisation. Si vous voulez un gros trépied pour faire que du studio, vous savez que vous allez quasiment pas le bouger, et pour faire de la fiction, c'est un excellent trépied. Par contre, si vous faites du vlog, du voyage, ou que vous savez dans tous les cas que vous bougez beaucoup dans vos vidéos, je vous conseille plus de partir sur les petits trépieds comme j'avais moi avant. Une dernière petite chose aussi que je voulais vous dire, et c'est aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo-ci, c'est tout simplement pour vous mettre en garde sur le fait des petits trépieds comme moi j'ai acheté auparavant. Acheter du matos vidéo comme ça très peu cher, c'est bien quand on n'a pas de budget et ça permet d'en acheter beaucoup. En revanche, vous vous rendrez compte qu'au bout d'un an et demi, alors ça peut paraître long, mais quand on y est, au final on se dit que ça valait vraiment pas le coup, votre matos va commencer à avoir des problèmes. Moi c'est le cas avec mes softbox, j'ai des softbox premier prix, et bien j'en ai une où le fil est en train de se dénuder en haut, donc bientôt il va falloir que je la remplace parce que ça commence à devenir dangereux. Donc ça c'est des choses qui n'arriveraient pas avec du matériel plus haut de gamme, on va dire. Donc moi ce que je vous conseille vraiment, c'est d'attendre d'avoir du budget pour acheter votre matos vidéo, comme ça vous savez qu'il va durer 5, même peut-être 10 ans, et vous allez pouvoir l'utiliser, compter sur lui, l'utiliser dans toutes les situations, avoir tout ce qu'il faut de parfait, au lieu que se précipiter dès qu'on a un petit peu d'argent sur des petits achats qui vont au final vous servir certes pendant un an, mais au bout de 7 ans-là, ça ne sera plus possible de continuer avec ça et vous serez obligé d'en racheter un. Et bien vous pourriez vous économiser cette première achat quasiment inutile et gagner de l'argent quasiment très facilement, juste en y réfléchissant. Alors réfléchissez bien. Et dites-vous que aujourd'hui peut-être que ça vous paraît impossible d'acheter un trépied aussi cher que je l'ai fait. Attendez quelques mois, ayez un petit peu d'argent et vous verrez que vous serez très content dans un an ou un an et demi d'avoir fait ce choix-là, plutôt que de prendre un petit trépied nul en plastique quasiment. Ça part vraiment trop vite. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, à la partager, à laisser un commentaire. C'était pas la meilleure de mes vidéos sur YouTube, mais la semaine prochaine, je reviens avec un nouvel unboxing du très lourd. Et puis, promis, maintenant, je pose ça. Vous aurez bientôt une date pour la sortie de la série. Ce sera dans moins d'un mois. Alors restez à l'affût sur ma chaîne parce que ça va être fou. Dans moins d'un mois, la date de sortie, pas la série. Calmez-vous. Allez, ciao, c'était Maelito Palifino.